Yesterday during your speech, Mr. Lavrov, Hier, lors de votre discours, Monsieur Lavrov, et lors de vos remarques d'ouverture ce matin, vous avez accusé les pays occidentaux et les diplomates occidentaux de miner les principes fondamentaux de l'OSCE. Vous avez parlé de la grande hypocrisie associée à la situation en Ukraine, et ainsi de suite. Vous avez dit qu'une danse implique deux personnes, tout comme un dialogue. Deux participants sont nécessaires. Et en cas de conflit armé, il y a toujours deux parties. En ce qui concerne l'agression russe en Ukraine, qui montre le plus d'hypocrisie, les pays occidentaux, la Russie ou les deux côtés? Quand allez-vous, en tant que pays, reconnaître votre responsabilité dans la situation de l'OSCE et la responsabilité de miner les institutions internationales censées garantir la paix en Europe et en général la responsabilité de miner la paix et la stabilité en Europe? Merci. En fait, vous pouvez poser votre question. Cela sera probablement bien accueilli par vos dirigeants. Vous comprenez, nos collègues occidentaux sont très friands de la culture de l'annulation. Ils apprennent activement de ceux qui l'ont récemment commencé à inclure dans le monde civilisé sous la forme de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. Ils aiment vraiment la culture de l'annulation. Eh bien, j'ai déjà donné des exemples de comment l'Ukraine a aboli tout ce qui est russe. Ils ont même commencé à exterminer législativement et physiquement tout ce qui est russe en violation de la Constitution. Là-bas, ils tuent des prêtres de l'Église orthodoxe ukrainienne. Si l'Occident n'aime pas quelque chose, alors cela ne devrait pas exister. Et cette culture de l'annulation s'applique à la construction des positions politiques. En février 2014, un coup d'État sanglant a eu lieu en Ukraine. Je soulignerai encore une fois qu'à ce moment-là, ils se fichaient de l'Allemagne, de la France et de la Pologne qui, avec leur signature un jour avant le coup, garantissaient un accord entre l'opposition et le gouvernement. Le premier acte des putschistes arrivés au pouvoir est soutenu par les mêmes, États-Unis et Grande-Bretagne. Leur premier acte a été une déclaration selon laquelle ils annulaient le statut de la langue russe. Après cela, les habitants de Crimée ont exprimé leur désaccord catégorique. Et dans l'est de l'Ukraine, dans une partie du Donbass, les gens ont déclaré qu'ils ne seraient pas sous le contrôle de ce gouvernement illégal. Après cela, des militants armés ont été envoyés en Crimée. Ils ont tenté de prendre d'assaut le bâtiment du Parlement criméen. Les habitants de Crimée les ont chassés de là. Cela a été aidé par les militaires russes qui étaient stationnés à notre base navale de Sébastopol. Et les habitants de Crimée ont organisé un référendum. Pour l'Occident et, apparemment, pour vos rédacteurs, toute l'histoire commence avec ce référendum. Immédiatement, il y a eu de grands cris que la Russie avait annexé la Crimée. Et ce qui a précédé ce vote et ce référendum n'existe pas du tout. Supposément, cette étape n'existait pas dans l'histoire. Exactement, juste comme s'il n'y avait pas eu 7 ans, voire plus, où l'Ukraine a publiquement refusé de mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur les accords de Minsk. D'ailleurs, les accords de Minsk ont également été conclus par l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine. Les Allemands et les Français ont constamment souligné qu'ils étaient les médiateurs, et le différend est entre la Russie et l'Ukraine. Bien que les accords de Minsk aient été entre le Donbass, entre deux républiques autoproclamées, et le gouvernement ukrainien.
Tant Merkel que Hollande ont ensuite, l'année dernière, fièrement, avec plaisir, admis publiquement que personne n'avait l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk et la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils avaient besoin de gagner du temps pour armer l'Ukraine. Est-ce que quelqu'un se souvient de cela? Quand ils prétendent que toute l'histoire a commencé le 24 février 2022. Non? Vous êtes clairement intéressé par l'histoire. Mais vous avez aussi une petite lacune dans vos connaissances. Au fait, en revenant aux Balkans, comme dans le cas des accords de Minsk, lorsque la France et l'Allemagne se sont déclarés médiateurs au nom de l'Union européenne, l'Union européenne a également agi en tant que médiateur entre Belgrade et Pristina pour convenir de la décision de créer la communauté des municipalités serbes du Kosovo. C'était en 2013, et les accords de Minsk ont été signés en 2015. Eh bien, c'est à peu près à la même période. Permettez-moi de rappeler que dans les deux cas, l'Union européenne était médiateur. Dans les deux cas, cette médiation n'a abouti à rien. L'impuissance s'est manifestée dans ces deux situations. Au fait, nous parlions à peu près de la même chose. Il s'agissait du fait que ces deux républiques devraient avoir le droit de parler russe, d'éduquer leurs enfants en russe, d'avoir des médias en russe, leur propre police locale et des organismes chargés de l'application des lois, et qu'ils soient consultés lors de la nomination des juges et des procureurs pour travailler dans ces zones. C'est presque identique aux droits que les Serbes devaient recevoir au sein de la communauté des municipalités serbes du Kosovo. Dans les deux cas, l'Union européenne a haut et fort déclaré qu'elle jouait un rôle décisif. Mais dans les deux cas, l'Union européenne a prouvé son impuissance et son incapacité totale à négocier. Mais, en principe, bien sûr, dans aucun sujet, on ne peut couper les causes profondes d'une situation particulière. Nous parlons depuis des années des causes de la crise en Ukraine, mettant en garde contre l'inadmissibilité de l'expansion de l'OTAN. Mais personne ne nous a écoutés. Nous avons également mis en garde contre le fait de ménager le régime néo-nazi, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, et qu'il devait être contraint de respecter les accords de Minsk. Personne ne nous a écoutés. Vous voyez, apparemment, cela vous a aussi échappé. La campagne de propagande est activement en cours. Vous vous souvenez que la Russie s'est réveillée un matin et a décidé de déclencher une guerre. Mais nous parlons depuis des années de la nocivité de l'Ukraine aspirée dans l'OTAN, de la nocivité de créer des menaces militaires directes pour la Fédération de Russie juste sur le territoire de l'Ukraine. Il y avait des plans pour construire une base militaire américaine en mer Noire et une base militaire britannique en mer d'Azov. Si vous présentez une carte, c'est généralement inacceptable dans toutes les circonstances. J'ai déjà cité François Mitterrand, qui avait averti de cela il y a 30 ans. Personne n'a écouté cela. Au fait, à propos du fait que personne n'avait l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk, car alors les fondements unitaires de l'État ukrainien, que nos collègues occidentaux veulent supposément préserver, seraient sapés. Emmanuel Macron a récemment visité la Corse, vous avez probablement entendu parler de cela. Et il a plaidé pour donner à la Corse un statut autonome, reflétant ce statut dans la Constitution française. Entre autres, ce statut implique l'utilisation de la langue corse et le transfert de certaines fonctions administratives à l'Assemblée locale corse. Presque la même chose était demandée par les accords de Minsk concernant la partie orientale de l'Ukraine. C'est-à-dire que ces idées existent, mais personne n'en tire de conclusion.
Nous sommes prêts à débattre et à défendre notre vérité. Mais ceux qui ont fait marche arrière et se sont limités à tenter d'ukrainiser l'ensemble de l'agenda de l'OSCE, il est inutile de discuter avec eux. Ils ont déjà décidé que la Russie devait subir une défaite stratégique sur le champ de bataille. C'est ce que nous faisons.